Grâce à Dieu, loué soit le nom glorieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui et c'est à travers de lui que nous arrivons devant le trône du Très-Haut et que nous atteignons toutes ses bénédictions, toute sa miséricorde et compassion, et que nous nous tournons juste devant lui à cause de la foi exclusive dans le Seigneur Jésus. J'aimerais, mes amis auditeurs, j'aimerais attirer votre attention. Est-ce que vous avez la Bible? Prenez votre Bible dans le chapitre 4 du livre de Jean. Jean chapitre 4. Et si vous le pouvez, prenez la tasse de l'eau et mettez au-dessus de votre récepteur ou de la télévision, parce qu'à l'heure de la prière, après la prière, vous allez boire de cette eau pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir la guérison divine, pour être béni. Faites cela maintenant au nom du Seigneur Jésus. Alors, nous avons ici dans le chapitre 4 de Jean, à partir du verset 4, qui dit comme ça: il fallait qu'il passât par la Samarie. J'aimerais que vous lisez bien avec moi parce que je voulais vous enseigner à lire la Bible et recevoir d'elle ce que Dieu a pour vous, pour que vous puissiez comprendre et pouvoir correspondre selon cette compréhension. Il faut que vous sachiez, mes amis auditeurs, que la plus grande arme que le diable a contre les chrétiens, c'est l'émotion. C'est la plus grande arme que le diable a. Tout le pouvoir qu'il a contre le peuple de Dieu, c'est l'émotion. Et quand nous parlons de l'émotion, on parle des sentiments. Les sentiments. Des sentiments qui sont comme la fumée, comme les nuages du passager. À un moment donné, vous en avez et ça ne résout rien du tout. Ce n'est pas vrai. Vous avez l'émotion, le sentiment, vous pleurez, vous criez, vous êtes dans la joie, etc. Mais c'est une émotion pure et qui n'a rien à voir avec la foi. C'est comme la musique, par exemple. Vous écoutez une musique, qu'est-ce que vous donnez plus attention? La lettre de la musique ou bien la mélodie? Donc, vous mixez la lettre et la mélodie, et évidemment, vous sentez quelque chose de différent. Mais quand vous percevez, quand vous méditez à la lettre de la musique, alors vous voyez quelque chose d'intelligent. Mais si vous chantez la lettre en donnant attention à la mélodie apporte seulement l'émotion. La mélodie est remplie d'émotions, tandis que la lettre est remplie d'intelligence quand elle est intelligente, quand elle est basée sur la parole de Dieu. Donc, c'en est ainsi aussi avec tout ce que nous recevons. Dieu nous a donné la parole. Il ne nous a pas donné et il ne nous donne pas la mélodie. Il nous donne la lettre, la parole. La parole qui nous fait penser, qui nous fait raisonner. Donc, j'aimerais que, en lisant la Bible avec moi maintenant, que
vous puissiez la comprendre, afin que vous puissiez recevoir l'esprit qui en provient, l'esprit de la parole. Parce que Jésus est la parole. La parole est Jésus. Quand vous obéissez à la parole, vous manifestez la foi. Vous êtes en train d'obéir à Jésus. Et quand vous désobéissez à Jésus, vous désobéissez à la parole, vous êtes en train de refuser la parole. Donc, il est évident que vous, comme une personne intelligente, nous tous, nous sommes intelligents, alors nous avons les conditions de penser, raisonner et en tirer une conclusion. Donc, Jésus devait passer par la ville de Samarie pour arriver là où il voulait aller, en Galilée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, le texte dit là que il est arrivé dans la ville de Samarie et près des champs que Jacob avait donné son fils Joseph. Il y avait une source, la source de Jacob. Et puisqu'il était fatigué du voyage, Jésus s'était assis près de la source vers la 6e heure. Donc, était venue une femme samaritaine pour puiser l'eau. Les Samaritains ne s'entendaient pas et ne s'entendent pas avec les Juifs et vice-versa. Jusqu'à aujourd'hui, celui qui va dans la ville là où il y a ce puits, j'y étais, là vous trouvez une barrière parce que c'est un peuple séparé d'Israël. C'est dans Israël, mais c'est un peuple complètement séparé d'Israël, y compris des propres Juifs. Donc, ils ne s'entendent pas. Ils sont Juifs, mais ne s'entendent pas à cause de la tradition que chacun porte à l'intérieur de lui. Donc, les Juifs ne s'entendent pas avec les Samaritains et vice-versa. Donc, quand cette femme samaritaine était venue, Jésus lui a dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Donc, la femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Comment? C'est-à-dire, comment as-tu le courage de me demander à moi, une personne samaritaine, et toi tu es juif? C'est-à-dire, regardez comment les religions divisent les personnes. La religion est une autre arme satanique. C'est l'autre arme forte du diable. Elle sépare. La religion sépare les personnes, divise les personnes. Elle fait les personnes se chamailler entre eux. Donc, Jésus leur répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, » elle était religieuse, mais elle ne connaissait pas le don de Dieu. Et celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais demandé toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 10. Et le verset 11. « Seigneur, lui répondit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? » Qu'est-ce qui vous appelle l'attention dans ce verset? Avec cette réponse de la femme, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? » Qu'est-ce que vous comprenez dans ça? Bon, dans mon avis, il y a plusieurs choses, mais ce qui appelle plus l'attention, c'est ce qu'elle a dit à Jésus. Le puits est profond.
Le puits est profond. Elle a dit, d'où aurais-tu donc cette eau vive? Parce que le puits est profond et tu n'as rien pour puiser. Et c'est sur cela que j'aimerais que vous compreniez quelque chose, mes amis. Le puits est profond, c'est-à-dire l'eau pour arriver jusqu'à vous et apaiser votre soif. Plus profond est le puits et plus de sacrifices vous devez faire. Mais, peu importe le sacrifice que vous devez faire, mais elle atteint votre nécessité. Quel est votre besoin? Vous avez soif. Vous avez très soif. Donc, plus soif à la personne, plus de sacrifices elle est disponible à faire pour apaiser sa soif. Au contraire, comment elle pourra boire sans faire son sacrifice? Elle doit sacrifier. Ce n'est pas une question d'option, de choix. Non, elle doit sacrifier. Étant donné que le puits est profond, très profond, alors elle doit jeter le récipient en bas avec une corde assez longue et après tirer. C'est un sacrifice. Prendre le temps pour tirer, c'est un sacrifice. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Vous voulez le Saint-Esprit? C'est ça que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de lui? Vous voulez parler en langue? Ou vous voulez le Saint-Esprit? Parce que si vous voulez parler en langue, vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit. Si vous recevez le Saint-Esprit, vous allez aussi recevoir le don de parler en langue. Vous pouvez parler en langue en ce moment ou vous pouvez le faire après. Mais vous devez prioriser votre nécessité en sachant que le puits est profond, c'est-à-dire pour que vous arriviez à Dieu, il n'y a pas comment vous puissiez le faire sans sacrifice. Vous devez sacrifier votre ego. Non pas sacrifier votre ego à l'heure de la recherche et de la prière. Non, ça c'est facile. Vous devez sacrifier votre ego, c'est-à-dire vous devez sacrifier vos mensonges, vos prostitutions, vos adultères, votre mauvais caractère. Vous devez sacrifier vos désirs illicites. Vous devez sacrifier ce que vous aimez le plus dans ce monde. Par exemple, j'étais en train de lire ici un commentaire d'un garçon qui a dit, évêque, j'ai commencé à faire le jeûne de Daniel, mais mon club préféré, Corinthians, va jouer avec les Santouches. Et là, c'est-à-dire, je savais, mais j'étais très indécis, mais je vais voir ou je ne vais pas voir, ou je vais continuer dans le jeûne. C'est-à-dire, cette créature est entrée dans un conflit. Il est entré dans un conflit. Il voulait regarder le match. Il voulait prendre, c'est-à-dire connaître comment s'est passé le match. Même après le match, qu'il n'a pas pu suivre, il avait encore la volonté, la chair réclamée. Je veux voir, je veux savoir c'était combien le score. C'était combien le score, parce que c'est mon club préféré. Et de l'autre côté, il y avait la voix de l'Esprit qui disait, oh, tu veux le Saint-Esprit? Alors tu dois laisser ça. Une chose ou l'autre. Vous ne pouvez pas vouloir les deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas sucer la canne à sucre et souffler en même temps. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre vie? Le puits est profond. Le puits est profond et exige des sacrifices total. Vous devez mettre toute votre force. Vous devez prioriser. Vous devez mettre toute votre force au-dessus de tout pour pouvoir boire de l'eau. L'eau cristalline, l'eau vive. C'est ça la réalité pure, mes amis.
Donc, j'ai vu et j'ai lu ici des personnes qui disent « Ah, évêque, je suis en train de faire le jeûne, je mets toute ma force, mais je suis en train de voir que c'est très difficile. » Si vous commencez à voir la difficulté, c'est parce que vous n'êtes pas assez assoiffé, parce que c'est lui qui est assoiffé. Il ne voit pas les difficultés, il va tout au fond. Il est disposé à sacrifier tout. Il ne veut même pas savoir ce qui est en train de se passer à son alentour. Pourquoi? Parce qu'il est déterminé à avoir cela. Regardez seulement, par exemple. Est-ce que vous avez une fois aimé une personne? Moi, j'en ai déjà aimé. J'ai déjà aimé. Et je continue à aimer. Mais j'ai déjà aimé d'autres personnes aussi. Et quand j'aimais une personne, j'aimais cette personne au-delà de tous. Je l'aimais au-delà de tout. Je ne pensais plus à rien d'autre, seulement à elle. J'étais disposé à faire n'importe quoi pour l'avoir à mes bras. C'est-à-dire, à cause de mon amour, je la voulais, quel qu'en soit le prix. J'étais disposé à faire du n'importe quoi pour cette créature. Quand nous aimons, quand nous sommes attirés par une personne, alors nous sommes disposés à n'importe quoi pour avoir cette personne à nos côtés. De la même forme que le vicié, quand la drogue finit et qu'il en veut une autre, il ne regarde pas, il ne regarde rien d'autre dans sa vie, rien ne figure devant ses yeux. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'a pas la drogue, il est désespéré. Donc, il est capable de voler des choses à la maison, il est capable de tuer pour avoir 10 reais et avoir du crack. Il fait n'importe quoi, il est prêt pour sacrifier n'importe quelle chose, même sa liberté, pour avoir ce petit crack. Cependant, mes amis, auditeurs, tout ce que nous voulons, en vérité, avec tout notre cœur, avec toutes nos forces, nous sommes disposés à payer le prix, à sacrifier ce que nous sommes, ce que nous savons, ce que nous prétendons avoir, ce que nous prétendons être, tout. Pourquoi? Parce que nous voulons. Vous savez cela. Je suis en train de parler et j'ai la certitude que plusieurs personnes sont en train de dire, c'est vrai. Je donnerai tout pour avoir mon épouse de retour. Même sachant qu'elle m'a trahi, même sachant qu'elle a fait ceci, fait cela, mais mon amour, ma passion pour elle est plus grande. Je me rappelle même que l'évêque Clodomir m'avait dit, évêque, je sortais avec une petite fille et je l'aimais tellement, mais elle ne voulait rien avec moi. Un jour, je suis arrivé chez elle et lui dit, Fulan, reste avec moi, même si ce n'est que par compassion. Même que ça soit par pitié, reste avec moi. C'est-à-dire, la personne s'humilie, va là au fond, s'abaisse au fond, fin fond du puits. Il sacrifie tout, même son honneur, pour avoir ce qu'il veut. Cependant, mes amis auditeurs, vous qui m'écoutez et qui dites comme ça, évêque, je ne sais plus quoi faire. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu, mes chers amis. Vous n'avez pas reçu. Pourquoi? Parce que le puits est profond. Et parce que c'est profond, vous devez sacrifier. Mais vous devez sacrifier avec tout votre cœur, avec toutes vos pensées, avec toutes vos forces. Vous devez abandonner tout. Vous, pour vous marier, j'ai parlé dans le message d'hier, pour se marier avec Dieu, vous devez se divorcer du monde. Vous ne pouvez pas se marier avec Dieu et être en lien avec le monde, non. Vous devez abandonner le monde, divorcer du monde pour pouvoir se marier avec lui. Quand la personne se divorcie du monde,
alors l'Esprit Saint vient sur elle automatiquement, naturellement. Vous pouvez avoir la certitude. Regardez, allons continuer à lire le texte, que nous allons découvrir cela. Le puits est profond, n'oubliez pas cela. Le puits est profond, et parce que c'est profond, il exige des sacrifices totaux. Donc Jésus lui dit, il lui a répondu comme ça: quiconque boit de cette eau du puits, aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est très fort cela. N'aura jamais soif. Au contraire, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Deviendra en lui une source, c'est-à-dire, imaginez-vous que vous portez en vous cette source à l'intérieur de vous. C'est très fort. Imaginez-vous que vous soyez la source. Au lieu d'aller à la source, vous serez la propre source. C'est ce que Dieu a parlé à Abraham. Tu seras une bénédiction. Et c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Que vous soyez une bénédiction. Mais pour que vous soyez une bénédiction, vous devez boire de l'eau que le Seigneur Jésus et seulement lui peut vous donner, qui est le Saint-Esprit. Mais pour que vous puissiez boire de l'eau que Jésus va vous donner ou qu'il veut vous donner, vous devez vous divorcer du monde. Vous devez abandonner votre vie erronée. Vous devez abandonner. Ce n'est pas une question de mérite. Vous ne recevez pas l'eau de la vie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, parce que vous méritez ou parce que vous ne méritez pas. Non, non. Vous ne recevez pas le Saint-Esprit parce que vous désirez recevoir le Saint-Esprit aussi. Vous recevrez le Saint-Esprit quand vous allez manifester la foi qui enveloppe le sacrifice de votre ego, qui enveloppe le sacrifice de votre égoïsme, de vos haines. Si vous avez la haine contre quelqu'un, vous devez prier pour ce quelqu'un pour être libre. Vous avez la colère, vous avez les rancunes, vous avez des jalousies, vous portez à l'intérieur de vous des sentiments mauvais. Alors, vous devez sacrifier tout cela. Vous devez sacrifier au point de demander pardon à la personne qui vous a fait du mal. Mais avec, ça c'est trop. Comment est-ce que je vais demander pardon à une personne qui m'a fait du mal? Mais c'est ça, mes amis. Quand vous demandez pardon à elle, vous vous délivrez, vous devenez libre. Donc, vous devez vous délivrer de tout ce que vous portez dans ce corps qui est extérieurement joli, mais qui à l'intérieur est pourri, qui est en train de se détacher, se détériorer. Cependant, mes amis auditeurs, le puits est profond parce que il est profond. Vous devez faire des sacrifices. Vous devez tout faire pour apaiser votre soif. Vous dites que vous avez soif. Vous dites que vous voulez boire de l'eau de la vie. Vous dites que non, je veux le Saint-Esprit. Oh évêque, je veux le Saint-Esprit. J'ai ici beaucoup de commentaires dans mon blog qui disent: évêque, je suis disposé à lutter. Il y a une personne qui a dit: évêque, je vais faire ce jeûne jusqu'à ce que je reçoive le Saint-Esprit. Regardez seulement quel sacrifice. Je vais faire ce jeûne, même si ça termine. Mais si je n'ai pas été baptisé, peu importe, je vais continuer le jeûne. Je ne vais pas abandonner ce jeûne tant qu'il n'y a pas quoi? La présence de Dieu. Tant que je ne bois pas de cette eau. C'est-à-dire, c'est une détermination qui démontre la foi qu'il est disponible à faire le sacrifice, de faire le nécessaire pour prendre possession de cette eau qui va apaiser sa soif pour toujours. Mes amis auditeurs, Jésus a dit: celui qui vient à moi, je ne le rejetterai jamais.
je ne le rejetterai jamais. Donc, il vous reçoit. Mais le fait que plusieurs personnes et plusieurs églises, y compris dans l'Église universelle du Royaume de Dieu, au fond, priorisent d'autres choses, priorisent le mariage, priorisent leur vie économique, priorisent leur profession, leurs études, leurs parents, leurs enfants, leur famille. Ils priorisent tout. Et j'aimerais vous rappeler que au début, j'écoutais la parole de Dieu quand j'avais 18 ans, à peu près 18 ans, et je devais donner mon cœur à Jésus si je voulais le salut de mon âme. Mais j'avais l'obligation de mettre ma mère en second plan. Je devais choisir. Je devais faire mon choix. Je devais avoir une priorité. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voulais? Non, je voulais avoir la certitude de mon salut. Donc, à cause de cela, j'ai mis ma chère et tendre mère à côté. Et j'ai embrassé la foi en Jésus. Elle était même triste parce que elle était devenue en second plan et elle a senti cela. Ma mère a senti cela. Au point, quand c'est temps, elle me disait, mais tu parais fanatique. La première chose qu'elle a dit, et cela m'a tellement fait mal parce que je n'étais pas fanatique. J'avais la foi, mais cela m'a beaucoup touché. J'étais triste. Ah, mais ma mère, au lieu de m'aider, de me stimuler, la personne que j'aime plus dans ce monde est en train de me blesser à cause de ma foi. C'est ça même. Celui qui ne renie pas sa mère, son père, son fils, son mari. Jésus a dit cela. Donc j'étais conscient, je devais prendre ma décision. Et vous aussi, peut-être, vous voulez le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit ramène votre mari, ramène votre épouse, pour que vos enfants libèrent la drogue, etc., etc. Peut-être, vous voulez le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vous aide à vous marier avec cette personne, Volant, Bertrand. C'est là, c'est clair, c'est évident que vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit si vous pensez de cette forme. Le Saint-Esprit ne vient pas pour vous servir. Le Saint-Esprit vient pour être servi par vous. Celui qui veut le Saint-Esprit, il doit savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi pour vous servir et non pour que vous veniez me servir. Donc, mes amis auditeurs, Dieu connaît les intentions de nos cœurs. Je dis au pasteur, vous savez pourquoi plusieurs pasteurs grandissent et d'autres ne grandissent pas, ne développent pas dans leur ministère, tandis qu'ils ont le même esprit que j'ai. Pourquoi est-ce que je développe mon travail et que vous avez le même esprit que moi et que vous ne développez pas? Vous savez pourquoi? Parce que votre intention, ce n'est pas de développer votre travail. Votre intention, c'est d'avoir le succès dans votre travail. Et c'est là que les choses changent. Ça change de figure. Mais si j'ai le succès, l'œuvre va développer. Oui, mais votre intention est mauvaise parce que vous êtes en train de penser à vous. Vous êtes en train de vouloir de vous servir à vous-même et non servir au Seigneur. Et c'est ça la différence. Et étant ainsi, vous pouvez avoir la certitude que votre ministère ne va pas grandir parce que votre intention est mauvaise. Dieu voit les profondeurs de notre être. Les profondeurs de notre être. Ce n'est pas seulement ce qui sort de notre bouche. Il voit ce qui est à l'intérieur, au fond, au très fond de chacun de nous. Cependant, mes amis, c'est pour cela que plusieurs personnes sont frustrées quand ils cherchent le baptême du Saint-Esprit, quand ils font le jeûne de Daniel. Elles font le sacrifice physique,
mais ne font pas le sacrifice spirituel. Et c'est ça le problème. Elles veulent boire, mais ne veulent pas payer le prix pour avoir cette eau vive. Elles ne veulent pas. Et étant ainsi, ça devient difficile pour que Dieu vienne vers eux. Imaginez-vous, comment Dieu va se marier avec une personne qui a un demi-cœur? Est-ce que vous accepterez cela, vous qui êtes garçon, vous qui êtes jeune ou qui avez un certain âge? Est-ce que vous accepterez monter sur l'autel avec une personne que vous avez la certitude qu'elle est là, mais seulement une partie d'elle qui est là? Il est clair que non, ça c'est une folie, ça n'existe pas. Vous voulez la personne dans son intégralité. C'est ça ou c'est pas ça? Quand la personne monte sur l'autel, quand les fiancés montent sur l'autel, ils veulent se donner, s'aider, faire n'importe quoi. Je jure, dans la santé, dans la tristesse, dans la joie, dans la pauvreté, dans la richesse, n'importe quoi qui va se passer, je vais rester avec vous. Donc la personne se donne 100%. Cependant, vous pensez que le Saint-Esprit va accepter une partie de vous, mes amis auditeurs? Vous pensez que le Saint-Esprit va accepter 99,9% de vous? Non. Il veut 100%. 89,9% ne va pas satisfaire le Saint-Esprit. C'est tout ou rien. Et c'est pour cela que nous enseignons dans la foi qui enveloppe les sacrifices, c'est tout ou rien. C'est ça ou c'est pas ça. Ou ça passe ou ça casse. C'est tout ou rien. Celui qui croit s'en va. Celui qui ne croit pas reste. Celui qui croit obéit. Celui qui ne croit pas n'obéit pas. Celui qui croit se débarrasse de tout du monde. Il se divorcie de tout et de tous pour se marier avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que il valorise le Seigneur. Et c'en est ainsi avec la soif. Quand la personne a vraiment soif, quand elle a désespérément soif, qu'est-ce qui se passe? Elle est disposée à tout, à n'importe quel sacrifice pour prendre possession de l'eau qui va apaiser sa soif. Et c'est ça, mes amis. Maintenant, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi vous avez fait tant de sacrifices et rien ne s'est passé. Votre sacrifice, en réalité, n'était pas un sacrifice. C'était des demi-sacrifices. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou tout ou rien. C'est tout ou rien. Et je vais vous dire une chose. À l'Église universelle, nous passons cette fois aux gens qu'en faisant leur demande, par exemple, elle va faire sa demande, elle va prioriser sa demande et sacrifier. Et pourquoi nous parlons des sacrifices économiques? Parce que le sacrifice économique reflète ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Si elle ne fait pas le sacrifice économique selon ce qu'elle veut, alors elle va faire un demi-sacrifice. Elle va donner plus ou moins. Alors il est clair que son sacrifice n'est pas le sacrifice exigé. C'est tout ou rien. Quand j'étais célibataire, j'avais une vie raisonnable. L'argent que je gagnais était seulement pour moi. Je faisais des achats, j'ai acheté des habits et tous les années, je faisais le renouvellement, etc. Et j'avais une vie libre. Mais quand j'ai rencontré Esther, j'ai abandonné de m'habiller meilleur. J'ai abandonné ma liberté, qui est la chose la plus glorieuse que nous avons, que l'être humain a, c'est la liberté. Spécialement quand nous avons le Saint-Esprit, nous voyageons à cause de l'Esprit de Dieu. Mais quand moi, j'ai rencontré Esther, j'ai abandonné ma liberté, j'ai abandonné mes divertissements, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné les autres filles. J'ai tout abandonné. Tout. Pourquoi? Parce que je voulais me donner 100% à elle. Et elle aussi a abandonné de la bonne vie qu'elle avait. Elle avait une vie raisonnable. Elle n'avait pas à travailler
pour se nourrir. Non, c'était ses parents qui lui donnaient le meilleur. Et elle avait une vie bonne. Elle pouvait dormir jusqu'à un peu plus tard. Elle n'avait pas de compromis. Elle avait une bonne vie. Elle n'avait pas besoin de laver les habits de qui que ce soit. Elle n'avait pas besoin de repasser. Elle n'avait pas besoin de prendre soin de la maison. Elle n'avait pas besoin de préparer à manger. Elle n'avait à se préoccuper de personne parce qu'elle avait tout à l'heure et au temps nécessaire parce que c'est ses parents qui lui donnaient ces conditions. Donc, mes amis auditeurs, mais quand nous nous sommes rencontrés, quand nous nous sommes trouvés, quand nous nous sommes aimés en vérité, alors nous avons abandonné toutes les choses que nous aimons pour se marier. Et elle savait qu'en se mariant avec moi, elle devrait laver mes habits, enfin, faire la nourriture, prendre soin de la maison. Enfin, elle devait travailler. Elle va travailler. Et moi, de mon côté, je devrais travailler 2 fois plus. Parce qu'avant, je travaillais pour moi. J'étais célibataire, je travaillais seulement pour moi. Mais à partir du moment qu'elle est entrée dans ma vie, je devais travailler pour 2. Et c'était ça la réalité. Parce qu'il y avait l'amour, une rémission. Et notre relation avec Dieu enlevait le mot amour et mettait foi. Parce que notre relation avec Dieu est basée sur la foi. La foi, c'est ce qui nous fait nous donner, sacrifier tout, nous sacrifier même la famille, sacrifier les êtres chers, sacrifier la vie délicieuse ou la vie vulgaire qui se vit dans ce monde, abandonner les hommes, les femmes, enfin, abandonner tout ce qui est erroné, tout ce qui est injuste, tout ce qui est péché, nous laissons de côté pour boire de l'eau que Dieu, à travers de la personne du Seigneur Jésus, donne à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, avec toutes leurs pensées, qui sont disposés à sacrifier même. À sacrifier même. Et si vous êtes disposé à sacrifier maintenant, si vous déterminez en ce moment, je suis disposé à donner tout. Et Dieu connaît l'intention de votre cœur. Si ce désir que vous avez là maintenant de recevoir le Saint-Esprit, si ce désir est accompagné de votre intention d'enlever le monde de votre vie, alors vous allez recevoir le Saint-Esprit. À partir du moment que nous allons prier, vous allez le recevoir. Parce qu'il n'est pas possible, mes amis. Il n'y a pas de sens que vous donnez tout à Dieu et que vous recevez 0. Vous ne recevez rien. Vous recevez une goutte d'eau. Dieu ne donne pas des gouttes. Ou il donne, ou il ne donne pas. Ou vous cherchez le Saint-Esprit, ou vous ne le recevez pas. Et le Saint-Esprit ne vient pas par mesure. Jésus a dit ça. Dieu ne nous donne pas le Saint-Esprit par mesure. Il donne totalement. C'est très grand, c'est trop fort, ça, c'est tout. Dieu ne vient pas par moitié, il vient tout, par toute sa grandeur, par toute sa force, par toute sa gloire, par tout son pouvoir, par toute son infinité de valeur, de qualité. Il vient sur vous. Parce que vous êtes en train aussi de donner tout de vous, corps, âme et esprit, de tout votre cœur, de toutes vos pensées, Si vous faites cela maintenant vous allez recevoir le Saint-Esprit. Maintenant, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et c'est ça que nous allons faire. En ce moment, nous allons profiter de cette foi qui n'a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Excusez-moi si vous m'écoutez parler comme ça d'une manière brute, mais excusez-moi, je ne peux pas trouver des paroles sensibles, des
paroles sensibilisatrices, émotives pour vous. C'est ça ou c'est pas ça. Ou tu donnes ou tu laisses. C'est ça la réalité. Ou tu donnes ou tu laisses. Si vous voulez donner toute votre vie, vous allez monter maintenant et vous allez recevoir l'Esprit du Seigneur dans votre vie. Allons parler avec Dieu. Mon cher Père et aimé, mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur, mon protecteur, mon Rédempteur, ma gloire, ma richesse, mon salut. Tu es mon tout. Et dans ta parole, tu as dit, c'est sorti de ta bouche ces paroles, mon Père, en disant, tous ceux qui ont soif, ou à vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Oh mon cher Père, je ne sais pas qui est de l'autre côté de la radio, de la télévision. Je ne sais pas. Mais je m'imagine, c'est plusieurs personnes. Et des gens qui ont cette soif. Je ne sais pas si tous sont désespérément assoiffés. Mais une chose, je sais, que ceux qui sont véritablement assoiffés, maintenant, en cet instant, seront désaltérés parce que le Seigneur n'est pas injuste. Tu n'es pas injuste. Tu as promis, alors tu dois accomplir. Tu n'as pas aboli tes promesses. Et c'est pour cela que je suis ici. Et c'est pour cela que je te suis et te sers pendant ces 51 ans. Parce que tu as promis et tu as accompli ta parole. Ah, Tout-Puissant d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, mon Dieu, je peux dire Dieu d'Edir Macedo. Je peux dire cela. Mon Dieu, tu as promis. Ah, tu as soupiré. Ah, vous tous qui méritez et qui ne méritez pas, vous tous, indistinctement, ceux qui ont soif, venez aux eaux. Alléluia. Vous, tous qui n'avaient pas d'argent, venez et achetez. Achetez sans argent et sans prix du vin et du lait. Ô souverain, mon Père, en cet instant tellement sublime, tellement glorieux, quand je suis ici seul avec toi et mon ami là qui est seul avec toi, mon ami là aussi qui est là seul
avec toi. Peut-être qu'il est dans le bus, dans un endroit, avec d'autres personnes, mais avec ses écouteurs, il est lié à nous dans un seul esprit, dans une seule foi, dans un seul cœur. Ô Tout-Puissant d'Israël, en cet instant, même sans parole, mes amis, ne dites rien. Ne dites rien. Vous n'avez besoin de rien dire. Parce que votre soif, c'est votre cri. Votre soif, c'est votre clameur. Et devant cette clameur, muet, recevez l'eau de la vie. Buvez de l'eau de la vie. Désaltérez votre soif. Parce que au nom de mon Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, soyez désaltérés. Recevez l'Esprit du Très-Haut. Et ne vous préoccupez pas avec les langues étrangères. Même que vous parlez en portugais ou n'importe quelle est la langue, ne vous préoccupez pas. Parce que quand l'Esprit du Très-Haut vient pour vous recevoir, pour recevoir ce que vous êtes en train de donner, qui est votre vie, alors il vous dit, il vous enseigne à prier. Il vous enseigne ce que vous devez parler. Et c'est ça qui va se passer maintenant, immédiatement, après la descente du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, ayez ces moments sublimes, glorieux, avec Dieu, là et maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, meu amado Pai, Oh, mon Père aimé, meu Deus, mon Dieu, tu disseste, tu as dit, vinde, venez, comprai achetez e comei, et mangez, sem dinheiro e sem preço. sans argent dizer, et sans rien payer. C'est-à-dire, Não importa peu importe o que nós somos, ce que nous sommes, o que fizemos, ce que nous faisons, não importa peu importe as nossas faltas, falhas, nos fautes, pecados, nos péchés, erros, nos erreurs, maldades, nos méchancetés, porque parce que nós nous manifestamos manifestons esse desejo imenso. ces désirs E immenses muito mais do que esse desejo, et beaucoup plus que essa ces désirs, entrega. cette Nós rémission, nous entregamos donnons, a Ti nous te donnons todo o nosso ser, tout notre être, tudo que nós somos, tout ce que nous sommes, tudo que nós tout ce que pretendemos nous ser, prétendons être, tudo que nós temos, tout ce que nous avons, tudo que nós pretendemos tout ce ter, que nous prétendons tudo, avoir, tudo, tout, tudo, tout, nós entregamos nous nesse altar, déposons sur cet autel, em nome au e nom para a glória et pour la gloire do nosso Senhor de Jesus notre Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Graças a Deus. Grâce à Dieu.
Graças a Deus. Grâce à Dieu. Aleluia. Alléluia. Louvado, Loué, exaltado Exalté e magnificado et magnifié seja o teu nome soit ton nom soberano souverain de Abraão, de d'Abraham, Isaac e de Israel. d'Isaac et d'Israël. Tu és digno de toda a Tu es glória, digne meu de Senhor toute la Jesus gloire, mon Cristo. Seigneur Jésus-Christ. Aleluia. Alléluia. Receba o nosso Recevez louvor, a nossa gratidão. Notre louange, Receba notre gratitude essas palavras Reçois que exprimem ces paroles o que expriment o que está ce acontecendo qui se dentro dessa passe pessoa. à l'intérieur de cette Receba personne. isso agora. Reçois ça, mon Père, maintenant. Louvado seja o teu Loué nome. soit ton nom. Aleluia. Alléluia. Oh, esse Ah, dia seja o dia. que ce jour soit le o seu jour, dia para votre você jour, dizer: ah, que vous dites, que dia de fato quel e jour, de verdade. en fait et en vérité, grâce à Dieu. Voici, mon Seigneur, tant de choses à raconter, mais je ne sais comment parler. Un poème d'amour et en chant je t'ai cherché, mais je t'ai pas trouvé, mon cher Sauveur. Ô Saint-Esprit, mon Dieu, viens m'aider à m'exprimer, car mon âme a soif de te trouver. Ô Saint-Esprit, mon Dieu, viens m'aider à m'exprimer, car mon âme a soif de te trouver. Ah, quel jour, mon Seigneur, ah, quel jour, mon Dieu Sauveur, ah, quel jour, mon amour, quand enfin je te trouverai, je trouverai mon bon Sauveur. Finalement, j'ai rencontré mon amour. Ah, quel jour, mon Seigneur, ah, quel jour, mon Dieu Sauveur, le jour où j'ai trouvé mon amour. Je t'ai trouvé, mon Jésus. Beba da água, minha amiga. Buvez de l'eau, mes amis. Beba da água que Buvez representa o de Espírito l'eau qui Santo aí, représente le Saint-Esprit là, com você. qui est là avec vous. Mas beba Mais buvez da água de l'eau da vida de la vie e seja cheio, et soyez cheio remplis do Espírito Santo du Saint-Esprit toda a sua vida. pour toute votre vie. Toda a sua vida. Toute votre vie. O Espírito de Deus L'Esprit de Dieu nos dá nous donne a armadura que l'armure necessitamos que nous avons besoin para enfrentar
pour affronter le mal, pour affronter l'enfer, les déserts, les difficultés, les injustices, les calomnies, les diffamations, et tout ce que l'enfer amène avec cette armure. Vous serez préparé pour affronter et les vaincre. Parce que l'Esprit de Dieu est là avec vous. Aleluia. Alléluia. Graças a Deus. Grâce à Dieu. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Mes amis auditeurs, lembra vous vous rappelez aquelas palavras de de ces Jesus? paroles de Jésus? Só em pensar Seulement nela y me penser dá gozo me donne une joie na alma. dans l'âme. Ele disse assim: Il a dit comme ça: Eis que Voici, estarei convosco je serai avec vous todos os dias tous les jours até a consumação. jusqu'à la fin du monde. Até a consumação. Jusqu'à la fin du monde. Você Vous encontrou avez rencontré o teu marido. votre mari, O marido le mari casou com seu qui espírito s'est marié avec e votre que a esprit partir de et agora qui, à é partir dono de maintenant, est maître, da propriétaire sua vida. de votre vie. Graças à Dieu. Receba esse Recevez abraço, ce baiser, minha mes amis. amiga. Recevez Receba esse meu mon abraço. baiser Receba o recevez le abraço baiser do Espírito du Saint-Esprit. Santo. E Et nous estaremos de serons de volta retour amanhã demain neste à la horário, même nesta heure et dans cette même emissão. Até émission. lá, em nome Jusque-là, do Senhor portez-vous Jesus. bien au nom de Jésus. La foi et l'intelligence travaillent ensemble. Malgré que la foi est classée comme une folie pour ce monde, elle est une intelligence parce qu'elle nous fait savoir que nous avons le droit au bonheur. La foi, c'est ce qui nous fait refuser une vie de défaite et que nous conquissons une vie de victoire. Si tout n'est pas selon vos idéaux, il est l'heure que vous réfléchissez avec votre intelligence et utilisez votre foi pour apporter à l'existence les désirs de votre cœur. Église universelle du royaume de Dieu. Un endroit de foi pour votre vie.